Alors, la Norvège a testé l'autonomie réelle des voitures électriques. Alors, ils en ont testé 27. Ils avaient déjà fait ça, hein, je m'en souviens. Le mois dernier, les ventes de voitures électriques ont dépassé à 86%. Sur près de 19 000 voitures vendues en juin 2025, seules 577 étaient équipées d'un moteur thermique, dont à peine plus de 100 purement thermiques. Les autres exemplaires étant hybrides. 96% de part de marché, c'est incroyable. Les tests sont réalisés pour simuler les conditions réelles du conducteur d'un engin moyen, circulant principalement sur la route secondaire à une vitesse moyenne de 70 km/h et avec 2 passages sur autoroute. Le nombre réel de kilomètres parcourus est alors enregistré lorsque la batterie de la voiture est entièrement déchargée. Pour le dernier test d'autonomie réelle en date, 27 véhicules ont été testés. Avec des résultats très satisfaisants, 15 d'entre eux ont dépassé l'autonomie homologuée de l'LTP. Putain, ils peuvent pas faire un tableau, c'est trop compliqué, AutoPlus, de faire un tableau, sans déconner, les gars. Putain, c'est qui gère ces articles là? Vous vous dites pas, c'est plus lisible pour le lecteur, déjà que sur vos sites il y a plein de pubs. Heureusement que j'ai un bloqueur de pubs d'ailleurs, au passage. Alors, modèle Y qui a enregistré 652 km d'autonomie réelle au lieu de 586 homologué par le cycle de LTP. 66 de mieux. Le Zeekr 7X, 593 km d'autonomie. BYD Tang, 572, plus 42. Le Peugeot i5008, 516. MG S5, 492, 27 de plus. On trouve également la Volkswagen ID7 GTX Tourer avec 595 km. Polestar 4, enfin, c'est même pas dans l'ordre, n'importe quoi. 627. Polestar 4, BMW X 691. BYD Sea Lion 7 avec 523. Modèle 3, 721 km. Ah, ok. Lotus Emea à 450 km d'autonomie. Opel Grandland avec 583 km. Mercedes Classe G 467. La Voya Courage, je sais pas ce que c'est que ça, avec 452. Porsche Macan 548. A noter que le modèle qui affiche la plus grande autonomie réelle de ce test, c'est la Lucid Air. 829 km d'autonomie. Elle affiche également la plus grande perte par rapport à l'autonomie homologuée en cycle WLTP. Moins 131 km. Elle est homologuée à 960 km la Lucid. Eh ben. Bon, voilà, bon, on n'a pas eu de tableau, c'est pas très lisible, hein, désolé, mais bon. Alors, moi je trouve quand même que leur test a pas dû être fait sur autoroute déjà. Vitesse moyenne de 70 km/h sur route secondaire, ouais, d'accord, bon, ça se voit. 2 passages sur autoroute. Le nombre de kilomètres réels parcourus est alors enregistré lorsque la batterie de la voiture est entièrement déchargée. Ok, bon. Ah, vitesse moyenne 70, hein, c'est pas si mal en vrai, hein. Sur le site en question, du coup, il y a les résultats aussi, sous forme de graphique. On peut regarder vite fait. Donc en vert, c'est ce qu'ils ont fait, comme perfo, et en gris, c'est du LTP quoi. Grosso modo, voilà, c'est plus lisible comme ça. Mais c'est toujours pas classé dans l'ordre des kilomètres effectués, c'est un peu dommage. Le modèle 3, je suis surpris, hein, 721, impressionnant du coup. Voilà, donc vous avez d'autres mesures là d'autonomie, hein. Ah, il y a le Cyberster aussi, Ford Capri. Cyberster qui est en dessous, hein, 14 km de perdu. Qui a EV3 décevante encore niveau autonomie, moins 17. On l'avait vu hein, avec les tests de l'Argus aussi, qui au final l'autonomie de la EV3 a un peu pipoté, même si bon, ça reste proche, mais... Et la Lucid Air, bon, très pipoté, hein, visiblement. Comment on peut perdre 131 km d'autonomie sur le WLTP, c'est énorme. C'est gigantesque. Bon voilà, pour ces tests.